besoin de toi, Jéhovah. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de Dieu, Seigneur Jésus. Dans les cieux, sur la terre, même sur la terre, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom éternel qui m'est donné en dehors de ton nom, Seigneur. C'est pourquoi je viens à l'éternel, je viens à Jésus. Alléluia. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le roi, nous acclamons Jésus. Donne gloire à Dieu par des acclamations. S'il faut ajouter encore une dose, l'acclamation, c'est pas du tout mal. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis très, très content de cette initiative. Elle est vraiment géniale. Elle est une initiative à soutenir, à souhaiter. Et je vous souhaite plein succès à cette initiative. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être à sec, mais prochainement, pourquoi pas le faire avec la totalité des instruments. Ça nous ferait quand même du bien. Prendre aussi le son exactement du mixeur. C'est ce qui s'est fait presque partout ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous encourage en cela. Nous voulons partager quelques pensées pendant 15-20 minutes, justement, parce que j'ai d'autres courses à faire et je tenais à ce que je partage avec vous cela. Des petits textes à lire. Premièrement, nous allons lire Exode. Je commence d'abord par Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset
23 à 24. C'est un texte que nous connaissons très bien et nous en parlerons presque à tout moment. J'aimerais que nous puissions les lire. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 5. Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le ciel, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui maïssent. Voilà, c'est la parole. Je voudrais que nous puissions partager juste une pensée très simple mais très profonde. Nous partageons sur l'adoration une réalité pour vivre. L'adoration est une réalité, c'est vrai. Laisse-moi te dire d'emblée que l'adoration, ce n'est pas la musique. Laisse-moi te dire aussi, l'adoration, ce n'est pas le chant. Ça, il faut le savoir. Que l'adoration, c'est autre que ça. C'est autre que ça. L'adoration, c'est toute une vie. C'est la vie. Alors, même lors de nos cultes, des fois nous avons cette habitude, comme on est déjà habitué à dire, maintenant c'est le moment d'adoration. Alors l'autre moment, c'était quel moment? Des louanges, des paroles. Alors que le culte, du début à la fin, c'est l'adoration que nous donnons à Dieu. Ce que nous apportons dans l'adoration, il y a des parties. Lorsque nous chantons, nous adorons Dieu. C'est une des rubriques, une des parties participantes à l'adoration. Donc l'adoration, c'est toute une vie. Quand tu sers Dieu, tu es en train de l'adorer. Quand tu marches dans la sainteté, tu adores Dieu. C'est pour dire que je ne peux pas chanter, mais je me promets, je suis dans l'adoration. Vous voyez? Donc l'adoration, la musique, c'est juste une partie pour accompagner l'adoration. Alors, est-ce que l'adoration, ce sont des chansons, comme on dit, fortes, des chansons chaudes? Je ne pense pas ça. Est-ce que l'adoration, ce sont des genres de chansons un peu froides, un peu timides, un peu lentes? C'est pas ça aussi l'adoration. Vous voyez? L'adoration, s'il faut exprimer l'adoration par la chanson, ce n'est pas par rapport à la mélodie, mais c'est par rapport aux paroles que nous prononçons. C'est qu'il faut dire que je peux prononcer des paroles, mais la musique est un peu plus forte. Tout comme je peux prononcer la parole d'adoration, mais la musique est un peu plus lente. Donc, ça ne dépend pas du rythme qu'on donne, mais ça dépend des paroles que nous sortons, des paroles que nous donnons à Dieu, des paroles que nous offrons à Dieu. Parce que les paroles, ce sont des parfums que nous répandons devant la face du Seigneur. Donc l'adoration, elle est très, 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 très importante. Dieu est en quête des adorateurs. Et c'est que vous devez savoir d'abord que le premier objectif du salut en Jésus-Christ n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi de permettre à ce que nous retrouvons notre communion avec Dieu. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme vivait en communion avec Dieu. Il était en relation parfaite avec le Seigneur. Mais à partir du péché, à partir de la manière dont l'homme a mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit, c'est en ce jour-là que l'homme était séparé d'avec Dieu. Même l'adoration que l'homme pouvait offrir à Dieu
n'était plus correct. Alors que Dieu était dans la pensée de l'homme, mais la communion que l'homme gardait avec Dieu n'était plus. Alors, lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu seulement nous sauver, mais rétablir notre communion avec Dieu pour nous donner la possibilité de l'adorer encore de nouveau. Donc la vie des chrétiens, la vie d'un homme de Dieu, la vie d'une servante de Dieu est faite d'adoration. Si vous ne savez pas adorer Dieu, c'est qu'il est difficile de vivre la communion avec Dieu sans l'adoration. L'adoration est au centre de notre vie. L'Église doit vivre une vie d'adoration. Dieu est en train de chercher. Il est en quête des adorateurs. Si le passage que nous venons de lire, je reprends cela, dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, la Bible dit: mais l'heure vient. Et si je commence d'abord au verset 22, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'homme peut adorer ce qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est un danger. C'est que l'adoration, c'est un fruit de la connaissance. On ne peut pas bien adorer si on ne connaît pas. On doit connaître celui qu'on donne l'adoration. Au péril de donner l'adoration à quelqu'un d'autre qui n'est pas celui que vous voulez donner l'adoration. Ce qui fait que même la connaissance intervient dans le domaine de l'adoration. Il faut avoir la connaissance pour bien adorer. Jésus a dit à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est que votre adoration, vous pensez la donner à Dieu, mais vous la donnez à quelqu'un d'autre. Mais nous connaissons ce que nous adorons. C'est que nous devons connaître celui que nous adorons. Si tu ne connais pas celui que tu adores, alors tu offres ton parfum à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que la connaissance est très importante. Très importante. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'a pas dit adoreront le Père dans des chants et dans des claviers. Non. Vous voyez? C'est que les claviers, les guitares et les autres sont des accompagnateurs. Ça nous accompagne à adorer Dieu. Mais la vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Et Dieu dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs, pas les adorateurs simplement, mais les vrais adorateurs. Les adorateurs, il y en a nombreux, mais les vrais ne sont pas nombreux. Parce que la nature de l'homme, c'est une nature d'adoration. Il y a ceux qui adorent les arbres, il y a ceux qui adorent des fleurs, il y a ceux qui adorent des femmes, il y a ceux qui adorent l'argent, il y a ceux qui adorent... Tous sont des adorateurs, mais les vrais ne sont pas nombreux. Et Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qui seront capables de l'adorer en esprit d'abord. Pourquoi en esprit? Parce que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi l'esprit? Parce que cette chair, elle est poussière, elle retournera à la poussière. Et lorsque l'esprit adore, parce que Dieu, on le communique, pourquoi la chair ne peut pas adorer? C'est l'esprit qui adore, mais l'esprit pousse la chair à se soumettre à l'adoration de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, pour l'adorer, il faut aussi devenir esprit. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui adore Dieu, il s'oublie. Il oublie même qu'il a la chair, le corps. Il oublie même qu'il est bien vêtu. Il oublie même ce qu'il a. Le vrai adorateur, il oublie même le temps. Même l'air. Il oublie même que les aiguilles de la montre tournent. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui est en contact avec le Seigneur. L'adoration, c'est la clé de la vie chrétienne.
L'adoration, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est l'adoration. Alors l'église qui donne plus la place à l'adoration, c'est l'église qui amène les esprits des gens vers Dieu. L'adoration est très, très importante. Dieu est en train de chercher le vrai adorateur. Il cherche jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire répondre à adorer Dieu, c'est la réponse à la question de Dieu qui est en train de chercher, qui est en quête de vrais adorateurs. Jusqu'aujourd'hui, les nombres des adorateurs que Dieu a besoin ne sont pas encore suffisants. Il recherche encore. Et je crois que nous sommes la réponse à la question, à la demande de Dieu. C'est très, très important. Et tu es la réponse à la demande de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. L'adoration est très, très importante. L'adoration, c'est expérimenter la réalité du Christ vivant et ressuscité. Expérimenter la réalité du Christ vivant et ressuscité. Lorsque nous adorons Dieu, nous expérimentons la réalité du Christ vivant. C'est-à-dire, le Christ que nous adorons n'est pas seulement un Christ enfant qui est venu sorti du Marie, mais c'est le Christ qui est vivant, qui était mort et qui est ressuscité. Tu n'adores pas celui qui est mort, que la terre a enterré, mais tu adores que c'est celui qui est entré dans le fond fait de la terre et qui après 3 jours est sorti vivant. Aujourd'hui, assis à la droite de Dieu le Père, intercédant en notre faveur. C'est celui-là que tu adores. Voilà la différence. Les autres adorent les humains, les autres adorent l'argent, les autres adorent ceci ou cela. Mais nous, nous adorons le Créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé. Adorer Dieu, c'est être envahi par la gloire et la présence de Dieu. Envahi par la gloire et la présence de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, la présence de Dieu descend. Vous savez, la puissance de Dieu se manifeste plus dans l'adoration. Regardez, la plupart des hommes puissants sont des adorateurs. Lorsque vous apprenez à adorer Dieu, Dieu travaille avec votre esprit. Il va vous donner beaucoup d'inspiration. Il va commencer à parler avec vous. Même vous partez comme ça en route, il vous dit, n'allez pas comme ça. Ne faites pas ceci. Vous êtes en communion parfaite avec Dieu. Vous savez, nous tous chrétiens, nous sommes tous chrétiens, mais nous n'occupons pas tous la même position devant Dieu. Ça, vous devez le savoir. Nous pouvons être tous chrétiens, mais nous n'occupons pas la même place. La position, elle est différente par rapport à la manière dont nous nous approchons de Dieu. Celui qui s'approche plus à Dieu, il s'approche plus à Dieu. Vous savez, le soleil est là-bas, nous sommes ici. Au fur et à mesure, vous montez, celui qui est en fait plus haut là-bas, la manière dont il sent la chaleur du soleil est différente de celui qui est en bas. Dieu est comme le soleil. Plus nous nous approchons de lui, plus sa chaleur nous brûle. Plus sa chaleur nous brûle. C'est pourquoi vous verrez dans Cantique des Cantiques, cette femme l'a dit, regardez, je suis belle, mais je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas acte à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, si le soleil ne m'avait pas brûlé, je ne serais pas aussi jolie. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit que les blancs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être brûlé par le soleil. Voilà. Donc, quand tu es blanc, c'est-à-dire, tu as encore la vie du monde, non? Donc, le blanc dont je parle, ce n'est pas par rapport à la peau, mais je parle par rapport à l'être intérieur. Donc, il faut que le soleil qui est Jésus-Christ puisse vous brûler. Et quand il vous brûle, vous dépendez de lui. Que le Seigneur vous bénisse. L'adoration est très importante. La véritable adoration nous changera immanquablement. Car nous ne pouvons pas tenir dans la présence de Dieu 3 fois saint sans être transformé. Celui qui s'approche dans la présence de Dieu, qui adore Dieu, sa vie va changer. Vous verrez que même les œuvres de la chair tombent. Amen. Il manifeste le fruit de la grâce de Dieu. Vous savez, la différence entre un véritable chrétien, vous savez, les dons spirituels se diffèrent des fruits de l'esprit. Et on reconnaît un véritable chrétien, non pas par les dons spirituels,
mais on les reconnaît par le fruit de l'esprit. Parce que le don, quelqu'un du dehors peut venir ici, il nous trouve en train d'adorer, emporté par l'esprit, il commence soit à prophétiser, il commence à faire manifester des dons de l'esprit. Mais alors que le fruit de l'esprit, seul un véritable chrétien converti, qui a le Saint-Esprit en lui, peut manifester le fruit de l'esprit. Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu transforme notre vie. Personne ne peut, c'est pourquoi un chantre a dit que je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Passer par la croix, c'est l'adoration véritable. C'est l'adoration véritable. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu transforme notre vie. Parce qu'il veut à tout prix que nous portons son identité. Il veut à tout prix que nous nous comportons comme lui. Que la gloire, que sa présence soit manifeste en nous. Donc l'adoration est très importante. Plus nous adorons Dieu, plus sa sainteté entre en nous. Plus nous nous approchons à adorer Dieu, plus sa sainteté entre dans les sanctuaires de notre vie. Et plus la sainteté de Dieu pénètre dans notre vie, plus notre identité change. Change. Et cela est très, très important. L'authentique adoration nous amènera à une consécration plus profonde et à une grande obéissance à sa parole. C'est dans l'adoration que nous découvrons notre vraie identité. Oui, tu peux découvrir la vraie identité qui est en adorant le Seigneur. Et vous devez savoir, on adore Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de sa grandeur et de sa profondeur. 4 dimensions pour adorer Dieu. De ce qu'il est, qu'est-ce que Dieu est? Vous citez les noms. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. De ce qu'il a fait. Ce que Dieu a fait, c'est différent de ce que les hommes font. Des choses que Dieu a fait. Voyez le souffle. Qui peut me dire comment tu respires? Comment tu respires? Comment tu respires? Rien que le souffle que tu as. Tu dors, tu te réveilles, tu as le souffle. Quel est ce phénomène-là? Quel est ce phénomène? Les hommes ont tenté de fabriquer des robots et consorts. Et ces robots-là, des fois, ils marchent. Mais ils ne savent pas mettre le souffle dans le robot-là pour que le robot devienne un être vivant. Donc, rien que le souffle-là, c'est une partie de Dieu dans la vie de l'homme. Ce Dieu-là est tellement... On ne peut même pas expliquer ce que Dieu a fait. Regardez le ciel. Regardez le ciel. Pour soulever cette toiture, nous avons besoin de ça, de ces piliers. Mais pour soutenir le ciel, où sont des piliers qui soutiennent le ciel? Et quand tu regardes, tu ne vois pas la fin. Tu regardes de ce côté, tu ne vois pas. Même si tu pars ici, tu quittes ici, tu vas en Amérique, tu verras, c'est comme si ça continue. Tu quittes l'Amérique, tu vas en Asie, tu vois, c'est comme si ça continue. La grandeur de Dieu. Et ce qu'il a fait. Il a fait des choses énormes. Avec l'électricité, voilà, d'un moment à l'autre, le courant est parti. Mais avec le courant du soleil, le courant de la lune, nous n'avons jamais vu ces fusibles coupés. Nous n'avons jamais vu ces fils brûlés. Jamais. Depuis que Dieu les a faits, autant d'années, ça existe et ça éclaire intact. La grandeur de ce Dieu. Dieu est tellement grand, est tellement grand. Est tellement grand. Nous sommes ici combien? Regardez des milliers de hommes. Mais chacun a sa figure. Chacun a sa face. Même si vous sortez d'une même père, même mère, mais vous verrez toujours des traits différents. Voilà la grandeur de Dieu. Des traits différents. Et tout le monde comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fini de fignoler des figures des gens. Waouh! Ça, c'est quel Dieu? Il mérite notre adoration. Des choses qu'il a fait énormes. Je suis allé voir l'océan. Je vis la grandeur de l'océan. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Des poissons que tu n'as jamais vus jusqu'aujourd'hui. Si Dieu ne permet pas, la grandeur de Dieu. Dieu est tellement... Il a fait des choses
qui dépassent l'entendement humain. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines richesses qui ne sont pas encore découvertes. Et on continue du jour au jour à découvrir des richesses. Nos pères n'ont pas vu le coltan parce qu'ils n'ont pas vécu dans l'époque des téléphones. Mais nous vivons le coltan parce que nous vivons à l'époque des téléphones. Peut-être nos arrière-enfants vivront aussi dans une époque où il n'y aura pas de ces téléphones, mais d'autres richesses encore. Dieu est grand. Il a fait des choses. On adore Dieu par sa grandeur. Dieu est grand. Job a dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. C'est-à-dire, personne ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu. Mais chose importante, c'est Dieu grand, il dit, il place sa demeure en toi. Oh, il est grand, sa grandeur nous échappe, mais il prend sa demeure, il le place en moi. Donc je suis la demeure de Dieu vivant. Amen. Ah, si tu veux chercher l'adresse de Dieu, n'allez pas loin. Tu es l'adresse de Dieu. Waouh! 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 La véritable adresse de Dieu. Venez chez moi. Vous voulez chercher Dieu? Venez. Je vous donne l'adresse. C'est moi. Tu l'as dit. Voilà, il est important que nous adorons ce Dieu est grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Nous pouvons commencer à parler pour aussi l'Issaté. On ne saura même pas énumérer la grandeur de Dieu. On adore Dieu par sa profondeur. Dieu est tellement profond. Il est profond. Le même verset, tu peux le lire aujourd'hui. Demain, tu le lis, tu comprends ça différemment. Le lendemain, tu le lis, tu comprends ça différemment. Dieu est tellement profond. Sa parole, c'est une parole, non pas seulement un simple écrit, mais ce sont des paroles qui donnent la vie. Amen. Qui donnent la vie. Qui donnent la vie. Dieu est tellement grand. J'écris mon livre aujourd'hui, après des années, lorsque je découvre certaines réalités, j'ai deuxième édition, après troisième édition. Mais la Bible, depuis que Dieu l'a écrit, il n'y a pas de deuxième, troisième, quatrième, cinquième édition. La Bible, elle est complète. Donc quand Dieu a écrit cela, il y a de cela des années, il savait déjà, à l'époque, il y aura des choses, telle chose et telle chose, et il est... Oh non, c'est fantastique, c'est Dieu. C'est Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi il est important que nous adorons Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'adoration, c'est tout un séminaire. Et on peut prendre des années, parler de l'adoration. Ça ne finit pas. Et on ne le finirait pas dans 10-15 minutes. Mais lorsque nous adorons Dieu, nous expérimentons la réalité de la vie de Dieu. Apprenons à adorer Dieu. Sois un adorateur, tu vas découvrir beaucoup de choses. Il y a des fois, nous demandons des choses, mais vous savez, si vous apprenez à adorer Dieu, vous n'allez pas commencer à demander certaines choses. Vous savez, Dieu dit demander, demander. Mais moi, je dis que le verbe demander dans la Bible, c'est pour les chrétiens immatures. Oui. Parce que les chrétiens matures ne demandent pas à Dieu, mais ils commencent à donner à Dieu. C'est ça. Lorsque nous demandons, il est vrai que nous pouvons demander, mais à un stade, un véritable chrétien ne peut plus continuer à demander. Il va commencer maintenant à donner à Dieu. Quand tu donnes, et quand nous donnons à Dieu l'adoration, Dieu à son tour, il retourne. Vous savez, en deuxième primaire, il y a un texte que nous avons lu, les corbeaux et les renards. Vous voyez? Le corbeau là en haut avec son fromage. Mais le renard regarde le corbeau, il dit donne-moi. Le corbeau dit je ne te donne pas. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai toré. Il commence à l'adorer. Si vous êtes joli, si vous êtes ceci, ces plumes et tout ça comme ça. Alors, du fait que le corbeau était bien adoré, il ouvre sa bouche pour parler, le fromage tombe. Il dit je prends le fromage et je pars. Vous savez, à un certain moment, nous pouvons aller aussi dans ce sens-là. Amen. Je sais que j'ai besoin de ceci, de ce que Dieu a. Mais Dieu a besoin de l'adoration que j'ai. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas te demander, je t'adore seulement. Et le reste, toi, tu me donneras ce que j'ai. Très important. Très important. Alors, des fois, arrêtons de demander, mais adorons Dieu et Dieu nous donne ce que nous avons besoin.
plus nous adorons Dieu, plus Dieu nous donne ce que nous avons. Vous savez, à un certain moment, nous devons nous connecter vraiment avec Dieu. Nous connecter avec Dieu. Tu ne demandes rien, mais tu as besoin de quelque chose. Tu n'as même pas exprimé cela. Mais du fait que tu penses à ça, Dieu te le donne. Amen. Parce que tu as tellement créé la communion, l'intimité profonde avec Dieu. Et ce qui fait que Dieu pense à toi. C'est très, 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 très important. L'adoration, on ne peut que les donner à Dieu. On ne peut que les donner à Dieu. On ne peut que les donner à Dieu. Exode a dit, Dieu est jaloux. Il ne veut pas que nous fabriquions des images, des choses qui sont en haut, des choses qui sont ici sur la terre, et même des choses qui sont plus bas que la terre. Nous ne pouvons pas fabriquer des images. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre une image qui est en haut. Les dire, non, ça c'est Dieu, nous devons l'adorer. C'est pourquoi, lorsque Moïse est descendu, il a vu le peuple d'Israël, par l'entremise d'Aaron, fabriquer les veaux d'or et commencer à adorer. Moïse se fâcha. Il brisa les veaux d'or. Il le brûla même. Il dit, Dieu n'est pas comparable au veau d'or. Et je regarde ceux qui vont derrière, devant la grotte en train d'adorer ceux qui ne connaissent pas. L'adoration, c'est à Dieu. Et même lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, il dit, il faut que tu me prosternes et tu m'adores. Qu'est-ce que Jésus a répondu dans Luc 4? Il dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Donc servir Dieu, c'est aussi une adoration que nous donnons à Dieu. C'est aussi une adoration. C'est pourquoi vous verrez en hébreu, on dit abad. Abad c'est en hébreu et en grec latreno. Latreno qui veut dire servir Dieu. Servir Dieu. Donc lorsque nous adorons Dieu, nous faisons ce que nous appelons en hébreu abad et en grec latreno. Nous servons Dieu. Lorsque vous servez Dieu, c'est que vous êtes en train de l'adorer. Et il y a encore un autre mot en hébreu et en grec, segad, c'est en hébreu, et c'est boumaï. En grec, qui veut dire c'est courber en manifestant une grande crainte et un profond respect. Une admiration illimitée. C'est pourquoi nous avons l'habitude d'adorer Dieu deux fois, soit nous nous levons, soit nous nous prosternons pour dire à Dieu, c'est un signe de faiblesse, un signe de dire que nous ne sommes rien. Nous devons nous humilier, c'est pourquoi il faut vous agenouiller devant Dieu. Et dire que mes genoux sont par terre pour te dire que seul je ne peux rien, seul je ne suis rien. Nous devons nous prosterner devant Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras pas des images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et même plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne. Il n'aime pas partager sa gloire avec les idoles. Il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu est jaloux. La place de Dieu est irremplaçable. C'est lui seul qui le mérite. Voilà comment nous devons adorer Dieu. Voilà comment nous devons nous approcher de Dieu. Et Dieu a besoin d'une église des adorateurs. Dieu a besoin d'une équipe des adorateurs. Ceux qui ne sont pas seulement des simples chanteurs, des simples chantes. Non, mais des adorateurs. Des adorateurs. Ça dit ceux qui, leur vie, ils ne prennent pas la chanson comme étant un métier, mais ils prennent la chanson comme étant une vie. Qui adore Dieu. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pendant ces quelques minutes. Nous ne devons pas ignorer qu'on adore Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de sa grandeur et de sa profondeur. On adore Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de sa grandeur, de sa profondeur. Rien que ces 4 points-là, ça peut nous amener à aller encore plus profond
dans l'adoration. De ce qu'il est, qu'est-ce que Dieu est. Il est ceci, il est cela. Il est Jéhovah Rapha. Et vous savez, même le nom de Jéhovah Rapha, ce n'est pas Dieu qui a dit que appelez-moi Jéhovah Rapha. C'est une expérience de vie d'une personne. En réalité, nous ne pouvons pas appeler Dieu Jéhovah Rapha. Dans la réalité. Parce que c'était une expérience d'une autre personne. Celui qui peut appeler Jéhovah Rapha, c'est celui qui expérimente la guérison. Il peut appeler Dieu Jéhovah Rapha. Tout comme si tu expérimentes quelque chose. Tu peux créer un nom, tu le colles à Dieu. Tu es ceci, tu es cela. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Dieu cherche de vrais adorateurs. Soyons de vrais adorateurs et Dieu agréera notre offrande. Que le Seigneur vous bénisse. L'adoration n'est pas simplement les instruments ou le chant.